Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, un petit point politique. Nous sommes le 5 mai 2022, donc c'est un peu tendu. Ce matin j'ai regardé, c'était intéressant sur BFM TV, Monsieur Toussaint qui accueillait le porte-parole de l'ambassade. Alors les deux journalistes, il y avait Monsieur Toussaint puis un autre, très, comment dire, très content d'eux, les représentants de la bien-pensance, etc. Ils ont en face le porte-parole de la Russie, qui est une des premières forces nucléaires au monde. Donc on devrait être un peu plus modeste, me semble-t-il. J'ai été un peu choqué. Donc effectivement, c'est une période un peu compliquée. On peut être tout à fait au bord d'une guerre nucléaire. Les Américains, les Anglais, les Occidentaux en général ont été odieux avec la Russie depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Donc ça c'est un fait. Et la Russie s'oppose au nouvel ordre mondial dicté par, on va dire, l'Occident, c'est-à-dire en fait quand même l'idéologie franc-maçonne coupée de Dieu et de la transcendance de Dieu, y compris d'ailleurs une grosse partie de l'Église qui est ralliée à cette dimension. Nous-mêmes surviennent le responsable, parce que l'évêque est parti de Grenoble, et son secrétaire vient nous dire dimanche que la messe traditionnelle sera finie fin août. Donc voilà où on en est. On tape sur ce qui reste de sacré dans ce monde. C'est assez surprenant, assez curieux. Et donc l'entre-deux-tours, c'est ce que j'avais déjà dit, hein, c'est-à-dire que la République, c'est beaucoup de haine. Donc là, impossibilité de se réconcilier entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Ils se sont envoyés des noms d'oiseaux pendant la campagne. C'est ça, hein, c'est le cercle infernal de la République. C'est un système de haine. Et puis là, il faudrait qu'ils se réconcilient pour les législatives, alors qu'en fait, leur programme est à 80% identique. C'est assez bizarre. Et puis il y a aussi je vais revenir sur le débat d'entre-deux tours, c'était assez intéressant. Donc Marine Le Pen a été très en retrait, très calme, etc. Donc ça c'est positif. Mais je me suis dit, autant il y a 5 ans c'était pas possible parce qu'elle n'avait pas trop de choses, mais là elle avait énormément de choses sur Emmanuel Macron, sur sa 5 ans de présidence, avec quand même l'interdiction des molécules aux médecins, l'expérimentation du vaccin qui n'avait pas fait ses preuves sur les gens, etc. Enfin, il y avait le scandale McKinsey, les 400 milliards, on ne sait pas où ils sont passés. Je crois qu'il y a 150 milliards il y a 600 milliards de dettes en plus. Il y a 150 milliards qui ont aidé les restaurateurs et tout ça, tous les gens qui étaient en difficulté. Puis il y a 350 milliards, donc on ne sait pas où ils sont. Donc 450, enfin bref, 450, 500, ouais c'est ça, 450, voilà. Donc là, elle avait énormément d'éléments et je me suis dit comment ça se fait qu'elle n'ait pas tout balancé. Et en fait, c'est parce que c'est le système. C'est-à-dire que le système est républicain. C'est-à-dire que si elle avait tout balancé, et puis à la fin, garde, saisissez cet homme, et puis ça y est, le deuxième tour est fait, quoi. Et en fait, ils protègent, que ce soit Marine Le Pen, que tous, ils protègent la République. Parce que c'est le système dans lequel on est. Et donc, on ne peut pas se permettre on peut tout se permettre, sauf de faire exploser la République. Là, elle pouvait très bien faire péter complètement la Ve République si elle avait dit exactement ce qu'il en était de ces 5 ans de pouvoir de Macron, quoi. Ça aurait pris, je pense, 10 bonnes minutes. Hein. Mais donc voilà, quelques réflexions sur ce 5 mai 2022. La Russie, j'ai l'impression, avance bien en Ukraine. Mais moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est les néocons et puis les vrais cons aussi, américains, français, la- et puis les Anglais qui ont une attitude, catastrophique vis-à-vis de la Russie.
Et voilà, donc avec le régime ukrainien qui est quand même sorti d'un putsch un peu manigancé par la CIA quand même en 2014. Enfin, tout ça est inquiétant, donc prière et puis prière et pénitence. Et confions-nous bien donc à Notre-Dame de France, Notre-Dame de Boulogne, tous les saints et les saintes du paradis, et puis tous les cœurs angéliques, protégez-nous. Mais c'est chaud, quoi, c'est chaud ce 5 mai 2022. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde, Deus et Rex.